bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Bamafé, les mêmes heures à Ngolo-Nyanassou. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 29 octobre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 21 degrés ce matin, journée ensoleillée, pas de pluie, du vent, il faut compter 8 km à l'heure, humidité 36% et la maximale attendue est de 35 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le renforcement de la coopération économique Mali-Russie avec la visite d'une délégation d'opérateurs économiques russes à Bamako, des investisseurs qui sont intéressés par le secteur des transports, du commerce, des mines et des industries. Nous ferons le point des échanges avec Bouakar Bablé Tourish. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée par la remise des distinctions au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. CIAO, nous sommes au Burkina Faso et au Niger. Les élèves ont repris hier le chemin de l'école, une rentrée placée sous le signe d'une école paisible. Nous verrons tout cela avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Ba. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Élection générale au Ghana en décembre prochain, les USA menacent de restreindre les visas pour les fauteurs de troubles. Une attaque des paramilitaires dans l'état d'Al Jazeera au Soudan fait plus de 120 morts selon le ministre de la Santé. Au Malawi, la chef de l'opposition est poursuivie pour un complot criminel visant à tuer le président. Voilà les faits saillants de l'actualité internationale que nous allons développer ensemble ce matin. Cédric Damélé. Le développement en est pas raté. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Dao qui nous ouvre ce matin les portes de l'association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agid Malich. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable. Sragato Sissé, bonjour. Bonjour, Est-ce Sidiki que Dambélé. tout va bien, Sragato? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Tournoi IFOA des moins de 17 ans, le Mali déjà qualifié pour les demi-finales joue son troisième et dernier match cet après-midi face à la Mauritanie pour l'honneur. Ballon d'or France Football 2024, l'Espagnol Rodri de Manchester City est couronné meilleur joueur de l'année. Il succède ainsi à l'Argentin Lionel Messi. Coupe du numérique, l'équipe de l'ORTM laisse filer des points dès son entrée en matière. Enfin, l'insolite du jour bouclera le menu de cette page de sport. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Direction Palais de Koulouba où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé hier 2 audiences. La première à l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union des élèves et étudiants du Mali Amsunem et la deuxième au nouvel archevêque de Bamako. Les membres de l'Amsunem sont venus féliciter le président de la transition pour le grade de général d'armée et faire part de leur engagement à soutenir la nation face aux différents défis. Quant au nouvel archevêque Bamako, lui, il était venu faire après sa prise de fonction, échanger avec le président Goïta sur ses priorités. Des audiences suivies par Sira Bachili. Reportage. La logique d'engagement pour la bonne marche de l'État-nation. L'AMSUNEM poursuit la démarche et la notifie au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un temps d'écoute et d'échange sur le Mali accordé par le chef de l'État aux anciens leaders estudiantins. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, sur les traces de leur leader Abdul Karim Kamara Di Cabral, font part de leur disponibilité à accompagner les pouvoirs publics pour faire face aux défis du moment avec en ligne de mire la question universitaire. El Hadj Seydou Patrice Dambélé, secrétaire général de l'AMSUNEM. L'état de la nation, notre point de vue, donc notre souci aujourd'hui, c'est de voir vraiment la paix dans nos campagnes. Nous avons félicité les FAMA
pour tous ceux qui sont en train de faire. L'unité et la cohésion sociale dans un Mali en paix, c'est le message de l'Église catholique au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un message transmis par le nouvel archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, accompagné par son prédécesseur, le cardinal Jean Zerbo, qui lui a passé le témoin le 6 octobre 2024 pour diriger l'archidiocèse de Bamako. Une entrevue de présentation et d'expression de disponibilité pour le Mali. Monseigneur Robert Cissé, archevêque de Bamako. Nous avons naturellement parlé des valeurs auxquelles nous tenons beaucoup, des valeurs qui nous sont communes pour la solidarité, pour la paix, pour la cohésion sociale dans ce pays, à travers les multiples activités que les uns et les autres effectuent. Il y a la part, bien sûr, donc, de M. le Président avec tout le gouvernement et toute la population du Mali, et particulièrement donc, ce que son éminence, le cardinal, donc, a effectué comme travail dans ce pays. Et nous avons parlé de l'enseignement catholique également. Nous l'avons remercié d'abord de son intervention pour la gestion de la crise que nous avons connue ici depuis quelques mois, qui a amené la conférence épiscopale qui voulait fermer donc, au moins pour les activités pédagogiques, pas avec gaieté de cœur, donc l'école. Mais nous avons parlé de cela en disant que c'est une difficulté, ce sont les difficultés que nous vivons, mais ensemble, nous pouvons vraiment réussir à donner vraiment un nouvel élan à notre enseignement catholique. Et il est prêt à nous accompagner dans ce sens naturellement. Une rencontre d'espoir donc pour des missionnaires de paix et de stabilité sociale. Et sur autre plan, la coopération entre le Mali et la Russie s'intensifie. Une délégation d'opérateurs économiques russes séjourne à Bamako depuis hier. Elle a eu une séance de travail avec 5 membres du gouvernement. La rencontre a servi de cadre pour les deux parties d'échanger sur la possibilité de nouer des partenariats gagnant-gagnant dans des domaines comme les transports, le commerce, les mines, les hydrocarbures ou encore les industries. Voyons les conclusions de cette rencontre face à face avec Boubacar Babletouri. 5 membres du gouvernement face à des investisseurs russes dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. La rencontre vise à échanger avec la délégation russe sur les possibilités de sceller un partenariat autour de certains secteurs clés de développement. La rencontre a permis de faire l'état d'avancement de certains engagements déjà pris. Il s'agit notamment de la fourniture de notre pays en produits pétroliers, l'implantation d'une compagnie aérienne malienne, la construction de 2 usines de filature et d'une usine d'affinage d'or. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. 3 sujets étaient à l'ordre du jour. C'était donc l'unité de filature. Donc ils ont amené des experts, discuté avec l'équipe technique qui a été mise en place, composée non seulement de la CMDT, mais des cadres des principaux départements ministériels concernés. Il y a également donc l'unité d'affinage qui était à l'ordre du jour, qui est un projet qui intéresse vraiment cette société et qui souhaiterait vivement signer même un protocole. Et il y a enfin la vente des produits pétroliers, parce que eux ils sont producteurs et ils savent qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui s'installent entre les pays de consommation et les pays producteurs. Donc il s'agit pour eux donc de casser un peu cette chaîne pour permettre au Mali d'avoir un approvisionnement régulier, un approvisionnement à un prix concurrentiel, étant donné que non seulement c'est toute la quantité qui est consommée mensuellement au Mali qui va être commandée. Ce partenariat entre Maliens et Russes est la volonté manifeste des 2 présidents d'insuffler une nouvelle dynamique dans leur coopération, une coopération mutuellement avantageuse. AES Actualité. Voyons maintenant l'actualité dans les autres pays de l'AES. Le Burkina Faso abrite en ce moment le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. La journée de dimanche était consacrée aux pays invités d'honneur comme les Mali et les Niger, occasion saisie par les organisateurs du salon pour décerner des distinctions honorifiques à 8 personnalités. C'était en présence de notre confrère de Radio Burkina, Boukari Kenda. Monsieur Baguian Idrissa, président
La célébration de la journée des pays invités spéciaux est l'une des innovations majeures de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et c'est une occasion pour les organisateurs de reconnaître les mérites de 7 agents du ministère en charge du commerce pour leur dévouement et leur abnégation au travail. Ablassé Kaboré, directeur de la formation professionnelle de la Chambre des métiers, fait chevalier de l'ordre de l'étalon avec Agraf Commerce. C'est un sentiment en tout cas de joie, de fierté. En même temps, bon, c'est une invite aussi, je le prends aussi comme une pression que je me mets à moi-même parce que quand vous êtes félicité parce que vous avez atteint des résultats, vous n'avez pas en tout cas droit de reculer. Il faut avancer, il faut en tout cas faire mieux. Pour Patrick Bienvenu Nian, cette reconnaissance est une invite à mieux faire. Je me dis que c'est une manière aussi de me dire de faire encore mieux. Bon, ça c'est une distinction, mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant dire que c'est bon. Voilà, donc c'est d'essayer encore de donner le meilleur de moi parce que je sais que je peux encore faire beaucoup de choses. Donc bon, c'est pas la dernière distinction. Donc si je peux faire mieux et mériter encore plus, vraiment je le ferai. Le ministre en charge de l'artisanat du Niger, Sofiane Aïgaïchata Guichéné, pour la circonstance, est fait officier de l'ordre de l'étalon. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui a ouvert ses portes le 25 octobre, prend fin le 3 novembre prochain. À Niamey, au Niger, c'est parti depuis hier pour la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, accompagné par le gouverneur de la région de Tillabéri, était dans le département de Kolo pour procéder au lancement de cette rentrée scolaire. Rentrée placée sous le thème « Une école paisible pour une souveraineté retrouvée ». Le reportage de Djibrila Namaka de Radio Niger. Après une période de vacances bien méritée, élèves enseignants reprennent le chemin de l'école pour une nouvelle année académique 2024-2025, toujours avec le même esprit, une année paisible que celle écoulée, gage d'une souveraineté retrouvée, comme l'indique le thème de cette rentrée scolaire. C'est une forte délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales qui était à Kolo pour le lancement officiel de cette rentrée, qui enregistre pour cette année plus de 4 600 000 élèves et apprenants et un peu moins de 120 000 enseignants et formateurs. Dr Elisabeth Chérif, la ministre de l'Éducation, a salué les multiples efforts consentis par les autorités du CNSP, du gouvernement, des partenaires de l'école constant depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, d'assurer le paiement régulier des salaires, pécule et allocations et de garantir la sécurité de nos écoles et la continuité pédagogique dans les localités affectées par les défis sécuritaires. Étaient également à cette cérémonie les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales des enseignants, l'association des parents d'élèves, une manière aussi pour la SOEPT d'accompagner les efforts des autorités du CNSP dans ce combat noble de la reconquête de la souveraineté du Niger. L'actualité, première édition de ce mardi 29 octobre 2024. Merci de nous suivre. Fin de la première partie. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Dans cette deuxième partie, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Son tour d'horizon nous conduira au Ghana, au Soudan, au Tchad et au Malawi. Batraoré. Oui, au Malawi, la chef de l'opposition est devant les juges pour un complot criminel visant à tuer le président Sénégal. Les développements tout de suite. Au menu également, vous aurez la chronique initiative citoyenne. Vous savez quoi? Nous mettons la lumière sur vos belles initiatives de développement. Et Ousmane Daou nous parle ce matin des actions de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agid Mali. Et enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Saragato Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambele. L'athlète, on va parler de ballon d'or, des coupes du numérique, de foot féminin et terminer avec l'insolite du jour, Saragato. Un avant-goût? Oui, c'est l'histoire d'un joueur qui a invité sa belle famille à venir assister à la finale. Stop. Qui va rater ça? Personne. Mais l'actualité, 7h14 à Gossi. Et oui, Batraoré, élection au Ghana, les États-Unis menacent de restreindre des visas pour les fauteurs de troubles. Oui, au Ghana, les élections présidentielles et parlementaires se tiendront simultanément le 7 décembre.
Il s'agira des 9e élections générales consécutives depuis le retour du pays à la démocratie multipartite en 1992. Toutefois, des allégations d'irrégularité dans les listes électorales cette année ont suscité des inquiétudes quant à un possible recul démocratique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aurait déclaré dans un communiqué que la politique de visa annoncée hier ne viserait que les personnes qui sapent la démocratie et non le gouvernement ou le peuple ghanéen. Au Tchad, oui, c'est vraiment triste. Au moins 40 soldats tués dans une attaque attribuée à Boko Haram. La présidente du Tchad a annoncé hier que des assaillants non identifiés ont tué au moins 40 soldats lors d'une attaque nocturne contre une base militaire dans l'ouest du pays. Le président Mahamat Déby Itno s'est rendu tôt le matin sur les lieux et a annoncé le lancement d'une opération militaire pour traquer les assaillants selon un communiqué de la présidence. Au Soudan, l'attaque des paramilitaires dans l'état d'Al Jazeera a fait plus de 120 morts selon le ministre de la Santé. Oui, c'était lors d'une attaque des paramilitaires qui ont assiégé vendredi des villages entiers de cette région selon un nouveau bilan annoncé hier par le ministre de la Santé. Il faut rappeler que le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les forces de soutien rapide et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Au Malawi, la chef de l'opposition poursuivie pour, je me cite, un complot criminel, entre guillemets, visant à tuer le président Batraoré. Oui, la chef de file de l'opposition au Malawi, Patricia Kaliati, a comparu hier devant un tribunal de Lilongwe où elle a été formellement poursuivie pour un complot visant à tuer le président Lazarus Chakwera. La police qui a arrêté jeudi Madame Kaliati, secrétaire générale du parti d'opposition Mouvement Uni de Transformation, pour, je cite, un complot criminel, la maintient en détention depuis lors. Guerre au Proche-Orient, Batraoré, tollé après l'interdiction par Israël de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Oui, le Parlement israélien a décidé d'interdire les activités en Israël de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Il existe un lien profond entre l'organisation terroriste Hamas et l'UNRWA et Israël ne peut pas le tolérer, a martelé Yuli Edelstein, l'un des députés à l'origine du texte. Plusieurs capitales européennes ont dénoncé cette interdiction, tout comme l'ONU, l'OMS et les États-Unis. Sylvie Damélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h17 à Mahina, région de Kai, et Bambara Maudé, région de Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles. Tournoi IFOA zone ouest A des moins de 17 ans, le Mali déjà qualifié pour les demi-finales dispute son troisième et dernier match cet après-midi. Oui, ce sera face à la Mauritanie, 4e 1 point, coup d'envoi 16h temps universel. Les Aiglonnais du Mali, premier du groupe B, 6 points, sont qualifiés pour les demi-finales et joueront pour consolider leur première place et maintenir la dynamique. En demi-finale, le Mali affrontera le 1er novembre la Gambie, deuxième du groupe A, victorieuse hier du Libéria 4-0. L'autre demi-finale mettra au péril le Sénégal, au vainqueur du duel Guinée-Bissau, troisième 1 point, Sierra Leone, deuxième 3 points prévu également à 16 temps universel. Bonne chance à nos jeunes pour la suite, Sragatou. Foot féminin, tournoi de montée en Ligue 1, la troisième et dernière journée est programmée demain, mercredi. Oui, dans la poule A, on aura l'Affaire Club de Tombouctou, Teria de 100 et FC Tafing de Koulikoro, Tigres de Bougouni. Le Teria est leader avec 6 points devant FC Tafing 3 points. Les Tigres de Bougouni 1 point et l'Affaire Cup de Tombouctou 1 point. Dans la poule B, une seule rencontre, Ice Commune 3, Badenia de Mopti. Les Tigres de Caille exemptés sont déjà en Ligue 1 féminine. Et Ballon d'Or France Football 2024, qui de polémique, Rodri, l'Espagnol de Manchester City, est sacré roi de l'année. Rodri, de son vrai nom, Rodrigo Hernandez Cascante, est couronné Ballon d'Or France Football 2024. Le milieu de terrain international espagnol de Manchester City a écrasé la concurrence lors de la saison 2023-2024. Avec 421 points, il a devancé le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, 380 points, et Jude Bellingham du Real Madrid de 221 points.
Rodri, c'est ce palmarès flatteur, Sidiki Dembélé. Allez-y. Vainqueur de l'Euro, Dites-nous tout sur lui. de la Ligue des Nations, de la Ligue des Champions, de la Premier League anglaise, de la Super Coupe UEFA, de la Coupe du Monde des clubs et de la Super Coupe d'Angleterre. À 28 ans, Rodri est le troisième Espagnol Seulement 28. oui, à inscrire son nom au Panthéon du Ballon d'Or après Alfredo Di Stefano 1957 et 1959 et Luis Suarez 1960. Sa compatriote Aitana Bonmati de FC Barcelone est élue Ballon d'Or féminin 2024 pour la deuxième fois d'affilée. Merci Asra Gattouf. Bonne chance à lui et félicitations À Rodri. à Rodri. Et bonne chance aux autres. Coupe du numérique, entrée timide, oui, l'entrée timide quand même de l'équipe de l'ORTM hier face à la HAC, la haute autorité de communication. Tout à fait. Score final, 2 buts partout. Les réalisations de l'équipe de l'ORTM portaient la signature de Draman Garadi Prince. Les soldats de Bozola joueront leur deuxième match le 4 novembre contre leurs voisins de la MAP. Un sursaut d'orgueil s'impose face aux hommes de l'entraîneur Fousseini Laiko Traoré a rappelé que l'équipe de l'ORTM avait disputé et perdu la finale de l'édition précédente. Alors, c'est-à-dire que tu n'as pas joué hier, c'est ce qui fait que l'ORTM n'a pas gagné. L'insolite. Vous aussi, vous n'avez pas joué. C'est tellement que lors du deuxième match, vous allez enfiler votre maillot. Ouais, un but promis. L'insolite du jour, Stragatou. L'insolite du jour. À l'intérieur du pays, un joueur remplaçant a ravi la vedette à ses coéquipiers et adversaires. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Comment ce joueur a ravi la vedette à tout le monde? Alors, c'était lors d'une finale interquartier. Le joueur, disons le héros, a invité sa belle famille à assister au match pour fêter le sac de son équipe. Ah oui. Alors, l'invitation est acceptée. Parce qu'il pourrait qu'il allait gagner tout ça. Son gendre, sa bru et 2 de ses beaux-frères prennent une bonne place pour voir leur beau évoluer. Ouais. Alors, le match commence. Toute sa belle famille est là. Tout à fait, il n'est pas aligné. Mi-temps 0-0. Selon nos sources, la bru du joueur a misé sur lui en seconde période pour marquer. Alors, les minutes filent. 60e, 70e, 85e minute. Non seulement le score ne change pas, 5 minutes de la fin. oui, et le joueur ne rentre pas. Alors, à la 88e minute, tout à fait, à la 88e minute, à 2 minutes de la fin du coup de sifflet final, l'entraîneur décide de le faire jouer. Enfin, c'est un attaquant. Il peut marquer à tout instant. Alors, sur un corner. N'oubliez pas, sa belle famille est là. Toute sa belle famille est là. Tout à fait. Pour le soutenir. Sur un corner, il vient défendre son camp. Alors, malheureusement, il marque contre son camp à 89 minutes. Et se dirige vers sa belle famille pour célébrer, pensant offrir la victoire à son équipe. Alors, c'est en larmes qu'il est accueilli d'abord par son gendre. La suite de l'histoire, la semaine prochaine, Inch'Allah. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Stragatou Sissi. La suite, la semaine prochaine. Inch'Allah. Elle a vu le jour en 2015 avec l'objectif de former les jeunes à devenir de bons citoyens, mais surtout, elle mène une lutte implacable contre la fraude en milieu scolaire et universitaire. Il s'agit de l'association des jeunes pour l'intégralité et le développement, et le développement au Mali, Agit Mali. En quelques années, elle a mené plusieurs activités sur le plan culturel, social, politique, économique et éducatif. Voyons tout cela avec Ousmane Daoud à la chronique Initiative citoyenne. L'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agit Mali, a été créée pour promouvoir l'intégration des jeunes dans la société. C'est pourquoi Agit Mali mène des actions qui consistent à bien former les jeunes pour la culture de l'excellence dans l'éducation à travers la promotion de l'intégrité, la transparence et la lutte contre la fraude en milieu scolaire et universitaire, mais aussi former la jeunesse sur le plan de la citoyenneté. Émile Dabou, président de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali. Agit Mali œuvre dans la promotion de la bonne gouvernance à travers des formations et des ateliers sur la citoyenneté, le patriotisme et le civisme et l'engagement de la jeunesse dans le développement communal, local et au niveau de l'État. Agit Mali, dans sa lutte contre la fraude en milieu scolaire, est buté à la réticence de certains promoteurs d'établissements. Nous
rencontrons effectivement des difficultés en tant qu'association de promotion de l'intégrité. Notre objectif, c'est la lutte contre la corruption et la fraude dans l'espace scolaire et universitaire. Nous avons eu à rencontrer un certain nombre de promoteurs d'établissements secondaires généraux qui n'ont pas voulu vraiment nous permettre de rencontrer leurs élèves sur comment rompre avec la chaîne de corruption dans l'espace scolaire et universitaire. Pour harmoniser leurs différentes stratégies de sensibilisation et d'action sur le terrain pour asseoir une société empreinte de valeurs citoyennes, l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali reste convaincue que la formation est plus que nécessaire. Émile Dabou, président de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali. Nous devons vraiment cultiver l'intégrité, la droiture à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. Le temps de la formation n'est pas le temps de la fraude ou de la tricherie. Il faut bien se former parce que sans la formation, notre avenir est risqué. On peut tricher, on peut voler pour avoir le diplôme, mais ça ne servira absolument à rien. À un élève qu'on a appris, n'est-ce pas, à voler ou à tricher pour avoir, n'est-ce pas, la note ou bien pour passer, c'est sûr qu'il sera un grand voleur de la République demain quand il sera alors un cadre. Pour mettre fin à la fraude en milieu scolaire et universitaire, l'AGID Mali demande l'union de l'ensemble des Maliens. Merci Ousmane Daw. 7h25 à Nara, c'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dameli qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. À la coordination, Ousmane Daw. Présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Albert Einstein. Nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Oui, nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.